Bip Radio, l'invité. Moi, c'est Père Fortuné Badou, recteur du sanctuaire marial Notre-Dame d'Aribo de Dassa et en même temps vicaire général du diocèse de Dassa-Zoumé. Nous sommes à quelques jours du pèlerinage marial de Dassa. Dites-nous à la date d'aujourd'hui, où en sommes-nous dans les préparatifs? Merci beaucoup de pouvoir savoir ce qui se passe dans l'organisation du pèlerinage de cette année 2023 qui a lieu le 18, 19 et 20 août prochain. Nous sommes à moins d'un mois de cet événement national à envergure internationale et nous avions commencé depuis un an à nous apprêter pour accueillir nos frères et sœurs du Bénin et d'ailleurs au pied de la Vierge Marie Notre-Dame d'Aribo ici à travers 3 réunions préparatoires dont la dernière remonte au 15 juillet passé. Les réunions permettent de planifier tout le pèlerinage et de mettre en place les structures nécessaires pour pouvoir accueillir les pèlerins, nos frères et sœurs qui vont venir ici en ces jours-là. Cette année, quel est le thème retenu autour duquel les manifestations vont se dérouler? Le thème proposé par nos pères les évêques s'intitule comme suit. Avec Marie, allons à la rencontre du Christ. Un thème qui est dans la ligne directe de celui de l'année dernière où nous avons été permis de contempler, de marcher ensemble avec la Vierge Marie dans le cadre du thème proposé par le Saint-Père pour le synode de 2021-2023 pour l'Église universelle, pour organiser notre engagement en tant que chrétiens et chrétiennes à la suite de Christ dans notre témoignage de foi, marcher ensemble. Donc, mission que le pape François l'a proposé, qui va être clôturé à Rome en octobre prochain. Pourquoi avez-vous choisi de rester dans la même dynamique que l'année dernière? La même dynamique parce que l'Église universelle est dans une dynamique de marche ensemble, de marche de communion, de marche communautaire, proposée par le pape François, vous voyez. Et puis, nous ne pouvons pas rester en dehors de ce thème qui a été proposé, d'autant plus que là où nous allons nous retrouver très bientôt, c'est au pied de la Vierge Marie, qui est mère du Christ et mère de l'Église. Donc, notre maman qui nous indique ce chemin de synodalité, ce chemin de communion fraternelle en tant que fils et fille de Dieu, en tant que frères et sœurs, qui avons le devoir de témoigner de cette présence du Christ qui est en même temps l'incarnation de la divinité parmi nous. 2 ans en arrière, nous avons connu une crise sanitaire liée à la pandémie du Covid. Est-ce que les dispositions en ce sens-là continuent d'être respectées pour cette édition du pèlerinage? Nous ne pouvons pas rester en dehors de ce que l'État béninois nous propose. L'État béninois a levé les mesures barrières, donc nous sommes très heureux de pouvoir respirer un peu. Il n'y a plus de pandémie. N'empêche que chaque année, quand il y a un pèlerinage comme ça pour pouvoir aider certaines pandémies telles que le choléra, tout ça là, des mesures sont mises en place pour pouvoir sécuriser nos frères et sœurs. Donc, le ministère de la Santé, en collaboration avec son démembrement qui est la direction départementale de la santé des collines, ayant mis sur pied les structures nécessaires. Dans la dernière rencontre, nous avons été rassurés que l'hôpital de campagne sera mis sur pied. Avant ça, il y a la sensibilisation dans tous les départements, mais en particulier dans les communes de Dassa, de Glazoué, de Savalou, qui sont les communes attenantes à la ville de Dassa. Approximativement combien de délégations ecclésiales attendez-vous à cette édition? Alors, les délégations ecclésiales qui sont manifestées sont celles de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Burkina Faso, du Nigeria, du Niger, et puis d'outre-mer, la France, la Guadeloupe, de la Martinique. C'est les délégations officielles, ça. Maintenant, et ceux qui viennent de leur propre gré, ça pour pouvoir nous le dire. En dehors de nos frères et sœurs, les Béninois et Béninoises. Oui. Qui est-ce qui préside la grande messe de cette édition? Le père des évêques avait invité l'archevêque de Lomé, son excellence, Monseigneur Nicodème Bariga, pour présider cette messe de clôture du 20 août prochain. Mais comme l'homme propose et Dieu dispose, il semblerait, mais je vais des bémols, que l'archevêque de Lomé ne sera pas en mesure de venir à cause de sa santé. Alors, le secrétaire général adjoint de la SEB m'a dit, il se peut que ce soit l'évêque chargé des pèlerinages au sein de la conférence des évêques du Bénin, à savoir Monseigneur Bernard de Clairvaux, Tocha, évêque de Djougou. Il pourrait être proposé pour remplacer Monseigneur Nicodème Bariga au cas où il ne viendrait pas. Alors, nous osons dire que tout est fin prêt pratiquement parce que les réunions se sont multipliées dans cette organisation. Alors, par rapport aux dispositions sécuritaires et logistiques, où en êtes-vous? En matière de sécurité et de logistique, vous voyez, c'est l'État béninois qui prend en charge la sécurité de ces
compatriotes. Et nous avons eu à la dernière rencontre la présence des forces de l'ordre, du directeur départemental de la police républicaine et puis des structures décentralisées de l'État en matière de sécurité de Dassa. Donc, le ministère nous a rassuré que tout est en de bonne voie parce qu'on avait eu un traitement à la préfecture avec le ministre de la Sécurité intérieure, donc dans le courant de ce même mois de juillet, pour nous a garanti que tout va se passer. En matière de logistique, de l'autre côté, tout est prêt. Mais vu la masse humaine qui se déverse sur la commune de Dassa, la ville de Dassa, en ces jours-là, on ne peut jamais dire qu'on est prêt. D'autant plus que les infrastructures d'hébergement sont très limitées. Donc, il y a un problème d'hébergement qui se pose. Nous avons des halls d'accueil des pèlerins communs, comme on le dit souvent. Donc, ceux qui viennent des différents diocèses, on a fait des salles pour que les gens puissent poser leurs affaires en toute sécurité pour aller prier aussi à l'aise. L'État aussi a promis. D'autant plus que, monsieur le journaliste, le gouvernement a retenu le site de pèlerinage national de Dassa comme un site touristique religieux. Alors, je crois que les années à venir, les choses vont changer positivement en matière d'accueil des pèlerins. Alors, recteur, votre message à l'endroit des pèlerins? Mon message de fin, c'est que j'invite mes frères et sœurs qui vont se mettre en route à partir du 17 août prochain, parce qu'il y en a qui viennent le jeudi, d'emprunter des occasions sur les routes, de voyager de jour, pas de nuit, vu les tronçons Boycon Dassa qui n'est pas très bon, que les gens se mettent en route très tôt, qu'ils arrivent, ils vont être bien accueillis ici à Dassa. Et le pèlerinage de cette année, c'est la 69e édition du pèlerinage au pied de la Vierge Marie, Notre-Dame d'Aribo ici à Dassa, qui ouvre les portes du jubilé des 70 ans pour l'année 2024. Alors, nous avons commencé à préparer cet événement depuis 2 ans. En commençant par les pavages et puis pour couronner cet effort de préparation pour le jubilé des 70 ans, il y aura l'hôtel de la grotte qui a été construit. Voilà. Merci, Bip Radio, et à très bientôt.